16, 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Attention mes amis, ne vous trompez pas. Qui est-ce qui est Jacob? Qui est-ce qui est celui qui trompe? Qui est-ce qui est celui qui aime tromper? C'est Satan. Alors, le texte c'est Jacob. C'est l'épître de Jacques. Excusez-moi. J'ai écrit d'abord en roumain et parfois il y a des mots qui échappent des points. Jacques 1, 16, 17. Alors, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Analysons un peu. Dieu fait quelque chose de bien et de parfait. Un commandement qui est bon, comme tout ce que Dieu fait. À la fin de la création, Dieu dit, tout était bon, tout était parfait. Inclusivement, le quatrième commandement, inclusivement le jour de repos. Sommes-nous d'accord jusqu'ici? Et donc, le même Dieu viendrait plus tard en disant, vous savez quoi? Les autres choses sont bonnes, mais ce commandement-là, précisément, on va le changer. Finalement, il n'était pas si bien que cela. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord que Dieu est resté, il s'est dit, bon, on va changer ce commandement-là, un autre ira mieux. Oui, mais nous savons aujourd'hui, la plupart des chrétiens, que le jour à observer, c'est le dimanche, le jour qui fait la résurrection. C'est ce que vous savez? Non. Non. Nos visiteurs, je leur demande ça. Alors, est-ce que le dimanche est le jour de la résurrection? Si on prend le mot dimanche, en français, ça vient de jour du Seigneur. Mais essayez le mot dimanche en anglais. Sunday. Sunday. Et la traduction c'est jour du soleil. Essayez en allemand. Sonntag. Jour du soleil. Dans les religions païennes, le dimanche est le jour du soleil, parce que le soleil est le Dieu le plus important. Alors que pour fêter la résurrection, nous avons une fête. Vous savez laquelle? C'est le baptême. Le baptême qui symbolise la mort. On a été enseveli avec Christ. Et la résurrection, au moment où tu sors de l'eau de baptême, ça symbolise la résurrection. D'ailleurs, ce samedi-là, nous allons finir les conférences le samedi matin, ici même, mais l'après-midi, tout le monde est invité à Mitrimori, où nous allons célébrer notamment un baptême. Je vous invite à mettre ça dans vos agendas, parce que, voilà, on va voir cette fois-ci comment on célèbre correctement le jour, la résurrection du Seigneur. Alors, Dieu a mis donc en place un commandement et il a motivé l'observance de ce commandement avec le fait que c'est lui le Créateur. Ce n'est pas par hasard que les humains, en ayant choisi un autre, par la suite ils ont oublié que Dieu est le Créateur. Et il y a tant de théories qui existent aujourd'hui. Dieu a dit, gardez le sabbat en tant que jour qui rappelle la création. Les humains ont fait autre chose, et aujourd'hui la plupart des personnes dans les pays chrétiens ne croient plus que c'est Dieu
qui a créé le monde. Vous voyez ce qui se passe quand les humains n'obéissent pas à Dieu. Mais j'aimerais comparer aussi avec vous le quatrième commandement que nous avons lu avec le message du premier ange. Alors, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Regardez bien que l'argument est le même. Dieu dit, gardez le sabbat parce que moi je suis le Créateur. Et il dit, adorez-moi parce que moi je suis le Créateur. Est-ce qu'il est visible que l'argument est le même? Mes amis, si vous avez des préjugés là, ne prenez pas ce que moi je dis. Prenez la Bible, priez là-dessus et demandez à Dieu de vous éclaircir. C'est lui qui peut vous montrer quelle est la vérité. Moi, ce que je peux faire, c'est de vous orienter vers les passages qui parlent de cela. Alors, essayons-nous dans les conclusions. Le premier ange, dans sa deuxième partie, nous demande d'adorer Dieu. Et nous avons vu que la vraie adoration se manifeste de la meilleure manière à travers l'obéissance. L'obéissance face à ses commandements. L'argument concernant l'adoration est le fait que Dieu, c'est le Créateur. Le commandement qui rappelle les humains que Dieu, c'est le Créateur, est le quatrième commandement. En conséquence, le message du premier ange invite les humains à adorer le Créateur à travers l'observance du quatrième commandement qui est le sabbat de la Bible. Et j'attire votre attention sur le point suivant. Est-ce que ça peut être un hasard que dans le temps de la fin, Dieu demande aux humains de manifester leur adoration envers lui en tant que créateur à travers le quatrième commandement, et c'est juste ce commandement qui a été changé? Est-ce qu'il est possible que ce soit un hasard? Non. Nous avons affaire avec une guerre. Et quelqu'un a voulu que ce commandement-là soit changé. Il a voulu que les humains observent des préceptes de tradition humaine et qu'ils honorent le Seigneur avec leur bouche seulement. Vous allez voir d'ailleurs, quand nous allons étudier les messages du deuxième et du troisième ange, que le quatrième commandement est vraiment dans le centre de la dernière guerre qui aura lieu sur terre et que les implications sont vastes et majeures. Et j'aimerais vous raconter une histoire, une expérience que j'ai vécue moi-même. Car ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de montrer ce que Dieu nous demande. Je vous ai dit que si ça va vous convaincre, les implications sont majeures pour la vie. On n'a pas le temps aujourd'hui de dire qu'est-ce que ça veut dire garder, observer le sabbat. Parce qu'on peut observer le sabbat d'une manière qui n'est pas correcte. Et ça ne va pas nous amener très loin. Mais heureusement que la Bible nous donne de toutes les façons quelques astuces. Et j'étais jeune, j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai appris très vite que le sabbat, c'est le jour que Dieu nous demande à observer. Sauf que dans la Roumanie où j'ai grandi, la Roumanie communiste, c'était pas tellement facile. L'État était très fort, il y avait de la persécution, et mes parents m'ont dit, voilà, il faut faire ainsi. Mais quand j'ai grandi, j'allais à l'école, j'avais peur de subir la persécution des enseignants. Alors, je me suis dit, bon,
je vais aller à l'école le samedi. Je savais que ce n'est pas le meilleur des choix, mais je suis allé. Et puis, je suis arrivé au lycée, et il y avait le changement de régime en Roumanie en 1989. Et d'un coup, le week-end est devenu libre. Non pas parce que les gens auraient aimé observer le samedi, le sabbat, mais parce que voilà, il fallait 2 jours de libre. Entre-temps, j'ai pris ma décision de donner ma vie au Seigneur. Je me suis fait baptiser. Et j'arrive à l'examen de baccalauréat. Pour pouvoir étudier après, pour être pasteur, c'était mon souhait depuis ces temps-là, il fallait avoir cet examen. Sauf que une des matières, il y avait 4 ou 5 matières, une des matières était le samedi. Et maintenant, j'avais pris mon engagement avec Dieu. Alors je me suis dit, non, je ne peux pas revenir à ce qui avait auparavant. D'ailleurs, un de mes enseignants m'a dit, mais Perrine, je ne comprends pas. Pendant 7 ans, tu es venu le samedi à l'école comme si rien n'était. Et maintenant, c'est un examen le plus important, et là, tu dis que tu ne viens pas. Et je lui ai dit, écoutez, messieurs, à ce moment-là, je n'avais pas encore pris ma décision. Là, il m'a dit, ok, maintenant je comprends. Sauf que c'était difficile. Et je me souviens, un jour, je suis venu de l'école et ma mère, cette fois-ci, elle ne m'a pas trop aidé. Elle m'a dit, mais si c'est tellement difficile pour toi, alors va à l'école. C'est une fois et puis c'est tout. Je dis, maman, arrête. Ça ne m'aide pas. Et je suis allé dans ma chambre. C'était vers 14 heures. J'étais assez fatigué, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, tu connais ma vie. Je sais que tu souhaites que le sabbat soit observé. Et je sais que tu ne veux pas que j'aille à l'école le samedi. Car c'est ta journée à toi, même si c'est une fois. Et je ne veux pas y aller, sauf que je ne vois rien devant moi. Je me vois dans un impasse. Tu sais que je veux être pasteur et si je n'ai pas l'examen, la voie est bouchée. Alors, montre-moi parce que je ne vois pas d'issue. J'ai prié, je me suis couché pendant 1-2 heures, je ne sais plus. Et puis quand je me réveille, ma mère me dit, écoute, il y a 1 heure, j'ai reçu un appel de notre ami en Allemagne qui m'a dit, il faut que tu viennes étudier là-bas. Et moi, je lui ai expliqué que tu as un souci avec le bac. Elle a dit, mais oui, en Allemagne, le système, il est différent. Et il existe toujours une deuxième voie. Mes amis, quand j'ai entendu cela, c'était comme si le ciel s'était ouvert devant moi. Non seulement que j'ai eu la conviction que Dieu m'appelle, non seulement que j'ai su qu'il veut que j'aille étudier en Allemagne, après pourquoi, mais j'ai vu que la décision que j'avais prise était la bonne. Et cette expérience-là m'a aidé pendant toute ma vie. Chaque fois qu'il y avait une difficulté, je me suis souvenu de ce que Dieu m'avait montré. Après, on peut dire que c'était un hasard, que l'ami a appelé à ce sujet-là ce jour-là. Mais pour moi, ce n'était pas un hasard, c'était la réponse de Dieu. Alors, si ce que j'ai présenté ce soir est argumenté, si c'est le message de Dieu qui nous adresse, si vous êtes convaincus de ce que vous avez entendu, je ne peux pas faire autrement que de vous inviter à prendre une décision. Ceux qui n'ont pas pensé au fait que ça pourrait être le sabbat, le samedi, le jour du Seigneur,
Si les arguments que j'ai présentés vous ont convaincu, et si le Saint-Esprit vous dit que c'est vrai, je vous invite à prendre une décision. S'il y a des personnes ici qui ont été convaincus de cela, mais dans leur vie, ils n'ont jamais lutté jusqu'au bout pour garder le sabbat, aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision. S'il y a des personnes qui, par rapport à leurs habitudes, ont pris trop souvent le sabbat à la légère, et parfois, c'est le fait qu'on n'a pas des choses à faire que le sabbat pose problème. On se dit, mais qu'est-ce que je veux faire 3 heures? Et puis, il faut qu'on se divertit, qu'on fait des choses. Si, dans vos vies, ce jour-là n'était pas traité d'une manière sérieuse, je vous invite à prendre une décision. Le message de Premier Ange s'adresse à nous tous. Dieu veut qu'on l'adore en observant ce jour. Alors, j'aimerais d'abord prier dans ce sens. Et après avoir prié, je vais faire une invitation à tous ceux qui le veulent de venir devant pour marquer la décision. Pour dire publiquement, j'ai compris quelque chose ce soir, je veux faire des changements. Je vous invite à nous mettre debout. Père éternel, nous avons regardé ce soir, nous avons étudié la deuxième partie du premier message de l'Apocalypse 14. Seigneur, nous avons vu que tu souhaites que nous t'adorons, mais selon ta volonté à toi. Nous avons vu que si nous t'aimons, Seigneur, nous le montrons en gardant tes commandements. Et j'espère que nous avons compris que tu souhaites qu'on t'adore en gardant également le 4e commandement, le sabbat du 7e jour. Père éternel, je sais que pour certains ce n'est pas facile à comprendre. Je sais qu'il y a certains textes dans la Bible qui semblent dire le contraire. Je sais que certains ont été enseignés que c'est un jour pour les Juifs seulement. Mais Seigneur, le message de 3 anges nous invite à t'adorer en tant que Créateur en gardant ce commandement que tu as donné depuis la mise en place du décalogue, les 10 commandements. Pénètre dans les cœurs de ceux qui sont présents et si c'est ta volonté, fais qu'ils puissent se décider dans ce sens. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui avaient compris que le sabbat du 7e jour, c'est ton jour et que tu souhaites que nous l'observons. Mais si jusqu'à maintenant, tout n'a pas été bien, tout n'a pas été correct, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme tu le veux, Seigneur, aide toutes ces personnes-là de prendre la décision de se battre pour pouvoir garder ce jour selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir risquer tout pour t'adorer et pour t'obéir. Et donne-nous la force de le faire parce que nous sommes faibles, Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Père éternel, je te prie de agir dans les cœurs des personnes qui sont présentes et que la décision qu'ils prendront, que ce soit une qui soit ferme. Au nom de Jésus-Christ, je le prie. Amen. Alors mes amis, si la présentation vous a convaincu, si la parole de Dieu vous a convaincu, je vous invite à venir devant pour marquer ce moment-là. J'invite Pasteur Carneva de venir m'accompagner parce que je veux que ce soit lui qui prie après pour ceux qui prendront cette décision. Le pasteur de l'église de Coulommiers, mon ami. Mais si vous voulez prendre la décision, faites-le maintenant en venant ici. Je sais que ce n'est pas très facile
de venir devant les autres, mais ça aide parce que c'est quelque chose dont on va se souvenir. J'ai pris la décision, je vais m'accrocher à cela. Alors si vous sentez l'appel du Seigneur, venez devant. N'ayez pas peur. Ce n'est jamais une mauvaise chose de se dire, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux à partir de maintenant me battre. Je vais lutter pour que les choses soient meilleures dans ma vie. Ne tardez pas, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, dit le Seigneur, si vous avez entendu l'appel, venez. Venez. Le Seigneur va vous donner la force de mettre en place l'engagement que vous allez prendre. Et je peux vous dire que personne ne va regretter à la fin le fait qu'il s'est donné au Seigneur, qu'il a dit, je veux faire selon ta volonté. Je veux que ce que tu demandes, Seigneur, que ça soit dans ma vie ainsi. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas encore convaincues, Dieu va faire le nécessaire. Si vous lui ouvrez les cœurs, si vous dites Seigneur, je veux faire ta volonté, je ne veux pas faire ce que le pasteur a dit, même s'il semble être gentil, mais ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église qui a à nous dire ce que nous allons faire, c'est la parole de Dieu. Alors, dernier appel, ceux qui veulent venir, faites-le maintenant pour qu'on puisse prier avec vous. Pasteur Carnera, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père Céleste, tu es notre Dieu, notre Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, des sources d'eau. C'est toi, Seigneur, qui as mené à l'existence ce monde. Et en souvenir de cela, tu nous invites à t'adorer. Tu as donné un signe de ton autorité créatrice au travers du sabbat. Ce sabbat a été déclaré saint. Ce que tu as déclaré être parfait, tu ne peux te démentir. Seigneur, en dépit des traditions humaines, en dépit des incompréhensions qu'il puisse y avoir dans ce monde, en dépit, Seigneur, des habitudes, en dépit des difficultés que l'on peut rencontrer, Seigneur, tu nous invites à faire un acte de foi, un acte d'obéissance, un acte de reddition, un acte de soumission, un acte d'amour. Seigneur, merci de nous donner toujours le désir, que ce soit au travers de l'observance du sabbat ou de l'observance de tout principe que tu as indiqué être bon pour ton peuple, pour nous rapprocher de toi. Seigneur, bénis chacun ici. Merci pour le message du prédicateur, de ton serviteur, Erwin. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as inspiré à approfondir le sujet, à affermir en nous cette conviction. Mais merci, Seigneur, aussi d'aider ceux qui n'ont pas encore pris totalement cette décision, à être éclairés par toi, à être convaincus par ton Saint-Esprit, et aller jusqu'au bout, Seigneur, parce que là, c'est le grand message du ciel pour les temps actuels, qui se veut être, Seigneur, une adoration vraie, de cœur, et non pas simplement de tradition humaine. Ô Dieu de gloire, de paix, de miséricorde et de pardon, Seigneur, pardonne à tous ceux et celles qui ont rejeté ce message jusqu'à maintenant. Et en même temps, Seigneur, accueille-les dans leur désir de réfléchir là-dessus et de s'engager rapidement avant qu'il ne soit plus tard. Tu ne voudrais pas, Seigneur, que tu puisses
leur exprimer que c'est en vain qu'ils m'honorent en observant une tradition humaine. Alors Seigneur, bénis notre adoration. Bénis cette sanctification du sabbat que tu as offert. Qu'il en soit ainsi dans le cœur et pour chacun, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour vos actions. Alors, demain soir, nous allons commencer à étudier le message du troisième ange. Et le thème demain soir s'appelle la marque de la bête. Mercredi soir, nous allons voir ce que enseigne la Bible sur le fameux chiffre 666. Nous allons chercher dans la Bible une explication pour cela, et ceux qui ont la curiosité de voir de quoi il s'agit, alors ils vont pouvoir voir l'écriture. Mais vous allez voir que le message de ce soir, d'ailleurs celui de hier soir aussi, est en lien avec, parce que le message de trois anges est un tout entier. N'oubliez pas non plus, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous paraissent aller dans un autre sens que ce que j'avais dit, notez ces questions-là, donnez-les aux hôtesses et j'essaierai de répondre demain soir. Alors, je vous invite à venir demain soir et les soirées qui suivent. Et juste là, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que vous ayez une bonne soirée. Bon. Merci, vous de même.